De novembre 1963, novembre 2013, 50 ans, jour pour jour, depuis que les missionnaires comboniens sont arrivés au Congo. Une histoire de donation et d'espérance qui s'est réalisée à travers une intense activité missionnaire marquée par le martyre et la croissance de la famille de Dieu en République démocratique du Congo. C'est en 1867 que l'Institut des missionnaires comboniens fut fondé par Monseigneur Daniel Comboni. Originaire de Limone dans le diocèse de Brescia en Italie, il devint missionnaire pour l'Afrique dans l'Institut Don Nicolas Mazza. C'est pour étendre l'œuvre évangélisatrice en Afrique qu'il fonde son institut avec une sensibilité quelque peu originale. Sauver l'Afrique par l'Afrique. Par cette devise, il voulait rendre les Africains protagonistes de leur propre libération, mais plus de leur propre développement. Il fallait donc engager tous les efforts utiles pour que ce but se réalise. Arrivé au Congo depuis 1963, c'est par Police, la ville d'Isiro actuelle, qu'ils atterrissent en terre congolaise. Au départ, capitale de l'or vert, de par ses importantes plantations de café robusta et de coton, elle s'appelait Police du nom d'Albert Police, officier de l'armée belge, homme politique et d'affaires. Ses activités ont favorisé la construction de la ville en 1934, laquelle prit fin en 1957. Il a beaucoup travaillé pour le développement de l'Ouélé, qui lui doit aussi d'avoir promu diverses plantations, dont le coton, qui se révèle être une ressource essentielle en période de pénurie. Son credo porte aussi sur le développement du chemin de fer, moyen essentiel au développement des échanges, et aussi à la fin du fléau du portage. L'aéroport Isiro-Matari est de catégorie 4 et relie la ville à Kinshasa, la capitale, une situation qui rend la population d'Isiro, de plus de 200 000 habitants et des environs, très pauvre. Le 11 novembre 1963, c'est Monseigneur Odon de Wilde, dominicain belge, alors évêque du diocèse d'Isiro-Niangara, qui accueillait les nouveaux missionnaires qui venaient s'ajouter aux dominicains pour l'évangélisation du diocèse d'Isiro-Niangara. Monseigneur de Wilde avait connu les missionnaires comboniens à Isiro, alors qu'ils venaient y séjourner pour se procurer des vivres dont ils avaient besoin au Sud-Soudan. Le 12 novembre 1963, les nouveaux pasteurs seront conduits à leur premier lieu de mission dans le diocèse d'Isiro, à Rungu, situé à 64 km d'Isiro. Ici, nous nous trouvons à Rungu, à la paroisse de Rungu. C'est une paroisse qui a été fondée en 1919. La première église était là en bas, pas loin de la turbine. Et ça, c'est la deuxième église qui a été construite, bien sûr, un peu après. Au commencement, il y avait les pères dominicains, les Wallons. Et après, l'évêque de Niangara avait parlé avec le père général, ensuite aussi l'expulsion du Soudan, pour demander les pères pour ici. Et les premiers missionnaires sont arrivés en décembre 1963. Aux 4 premiers arrivés se sont ajoutés 4 autres pour compléter les 8 membres de la première expédition. C'est de Rungu que l'histoire pastorale et missionnaire des fils de Daniel Comboni commença. L'accueil à Rungu fut chaleureux. Aussi le père Piazza écrivit à ses parents « On nous a accueillis à bras ouverts. Maintenant nous ne ferons plus expulser. » Et oui, le peuple africain dans la plupart des cas est accueillant. C'est cela parfois qui provoque le mal d'Afrique, qui atteint tous ceux qui viennent et qui veulent vivre en paix avec les gens sans les discriminer
et sans les exploiter. Souvenir kitoko oyo tomoni epai ba Cambonien ezali malamu basungaki mingi na makambo etali bokolongono banzoto tango wana na pere Venanzio Milani soki bandeko ya ko elelo bakomi awa baza kosunga na l'hôpital la visitation na Rungu ezali po sango Venanzio asalaki makasi na boyokani na ye po ete baninga na biso na ko ebakoma awa. De Rungu, les missionnaires vont se répandre aussi ailleurs, à l'intérieur du diocèse. Le 24 mars 1964, ils vont en Dédou, en milieu Zandé. Ici, les missionnaires peuvent déjà commencer leur travail, connaissant la langue Zandé qu'ils ont apprise quand ils étaient au Soudan. Cet élan sera soudainement freiné par un événement douloureux, non seulement pour les Camboniens, mais pour toute l'Église du Congo et pour le peuple congolais. La guerre de Moulele. Si je suis ici, je suis en train de penser ce qui s'est passé. Des frères ont accepté de mourir le même jour avec la sœur Anouarite à Iziro. Il s'agit des Camboniens avec des Dominicains. Donc c'est l'Église, ou bien les sang de l'Église versés ensemble pour montrer que nous sommes une famille. Puisqu'ils sont morts dans notre foi, aujourd'hui nous nous rappelons comment ils sont morts. Nous pensons et nous avons pitié en pensant qu'ils sont morts pour nous assister. C'est pendant ces moments que l'Institut des missionnaires camboniens choisit d'envoyer ses fils, comme il est du charisme cambonien, pour faire cause commune avec le peuple. La cause commune, ça signifie que nous sommes tous appelés à nous y mettre, parce que ça fait partie du projet de l'humanité. L'arrivée des missionnaires camboniens au Congo relevait d'un courage héroïque. En effet, en 1960, la République démocratique du Congo célébrait son indépendance. Mais l'euphorie de l'autodétermination ne dura que très peu de jours. À la fête d'indépendance se succédèrent des années d'insécurité qui ont débouché sur la sanglante guerre des Simba, menée par Pierre Moulele. Dans cette guerre, les cibles privilégiées furent les Blancs et l'Église à travers ses missionnaires. Pendant cette guerre qui a beaucoup ruiné Iziro, le Bas et Haut-Ouélé et l'Ituri de son peuple, le Congo a enregistré au moins 500 000 morts, selon le cardinal Monsengo, sans compter la destruction des infrastructures. Beaucoup d'hommes d'église y ont péri. Plus de 179 prêtres religieuses, dont 9 Congolais, ont été tués. Pour le compte des missionnaires camboniens, 4 missionnaires furent victimes des Simba. Leurs noms sont restés gravés dans la terre et la mémoire des Congolais. Il s'agit du père Raymond Armani, tué à Iziro le 24 novembre 1964. Il était leur supérieur. Ils étaient à Rungu. Alors, il était venu ici pour acheter les vivres et rentrer là-bas. Il a été surpris ici. On l'a arrêté avec les autres en prison. Armani était avec moi dans la même communauté quand il était parti pour la mission au Congo. Le père Lorenzo Piazza. Père Lorenzo Piazza, mon homonyme, était notre préfet d'études, donc je le connaissais bien. Le père Evaristo Migotti, tué à Rungu le 1er décembre 1964. Le même jour avec la bienheureuse sœur Anouarite. Et le père Antoine Zukali, tué aussi à Rungu le 2 décembre 1964. Père Antonio Zugali était oncle du frère Santo qui a construit Sainte-Anne et beaucoup de choses ici à Iziro, même au niveau de la cathédrale.
Leur corps repose dans la terre congolaise pour réaliser ce que le Christ disait à ses disciples. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Et Comboni à son tour disait à ses missionnaires: les œuvres de Dieu ici naissent et grandissent au pied de la croix. Pour cela, Rungu restera pour les missionnaires comboniens un sanctuaire. C'est ce miracle que Dieu ne cesse d'accomplir dans et pour son Église. Du sacrifice du Christ mêlé à celui de nombreux disciples qui ont suivi Jésus pour l'annonce de l'Évangile, l'Église produit du fruit et du fruit en abondance. Le sang de Jésus et de ses disciples irrigue le travail missionnaire de l'Église. Après, la mission a été abandonnée encore un an et demi, 2 ans. Après, le Père Colombo et d'autres missionnaires sont rentrés ici en 1966. Et nous sommes restés jusqu'à 2010, quand nous avons quitté la paroisse pour la laisser dans les mains des abbés. Le bilan des 50 ans de travail des missionnaires comboniens en RD Congo est positif. Les fruits sont visibles. Au drame de l'assassinat de leurs frères, les Comboniens n'ont pas reculé. Ils sont restés avec le peuple, engagés dans la création de communautés chrétiennes et d'autres œuvres pour la promotion humaine et le développement. En plus de la paroisse mère de Rungu, ils ont fondé la mission de Dendu en 1968, de Nangazizi et de Tan. 1er janvier 1969. Le 1er janvier, je suis venu pour préparer la construction de l'église. Celle-ci est la première église construite par les frères Santo. Les calices que voici m'a été offert le jour de ma première messe en Italie il y a 50 ans. Après, je l'ai donné à mon jeune frère, le père Elio, qui est passé ici comme curé. Quand il est parti, il a laissé ici pour la paroisse de Nangazizi. Et je veux qu'il reste ici pour pérenniser notre mémoire. Merci. En 1971, commencent les démarches avec Monseigneur de Wild pour la création de la paroisse de Sainte-Anne à Isiro. Nous sommes ici maintenant sur le terrain de la paroisse Sainte-Anne qui appartenait à la société Komako Gosamu. Monseigneur de Wild avec le Père Colombo, Ferdinando Combonien, ils ont décidé de mettre une paroisse ici. Et on l'appelle Sainte-Anne parce qu'une maman qui achetait le café ici s'appelait Anne et elle a donné quand même une aide considérable pour commencer les travaux. Et c'était encore le jour de Sainte-Anne, 71, que le frère Santo est venu et a tracé les fondations de cette grande église. Pour la construction de cette église, j'ai collaboré. J'ai transporté les briques qui ont servi à son édification. Sainte-Anne était le siège de la maison provinciale des missionnaires comboniens avant qu'elle ne soit transférée à Kinshasa en 1996. D'autres missionnaires sont partis au diocèse de Dungu-Doruma pour fonder la mission de Bamokandi. Plus tard, on assumera dans le même diocèse la charge pastorale de la mission de Dourou sur la frontière avec l'actuel Soudan du Sud. En 1972, la mission de Gombari est confiée aux Comboniens et aussi la paroisse de Mumbere dans le diocèse de Wamba. Les missionnaires comboniens se sont engagés dans une pastorale spécifique, celle du peuple pygmée. Pour éliminer progressivement les discriminations dont ils sont victimes, des écoles et des internats ont été construits pour leur éducation. Le père Franco Laudani est l'un des pionniers qui a partagé toute sa vie avec ce peuple. À Mumbere, les Comboniens dirigent l'hôpital Bienheureuse à Noirit,
qu'ils ont construit de décembre 1980 jusqu'en 1985, année de sa bénédiction. Une structure bien équipée. Il reste l'un des grands hôpitaux de l'ex-province orientale et le meilleur de l'actuelle province du Haut-Uélé. L'engagement des Comboniens dans le diocèse de Bondo commence en 1974 dans la mission de Dakwa et celle d'Angu. Actuellement, dans ce même diocèse, les Comboniens travaillent dans la paroisse de Bondo et de Bambilo, en attendant la naissance de la paroisse de Limbassa. C'est aussi dans les années 70 que les Comboniens s'engagent dans l'archidiocèse de Kisangani. Ils se chargent de la paroisse de Saint-Camille, de Malkia ou à Machaïdi et de Yanongé le long du fleuve Congo. Il faut attendre les années 80 pour trouver les missionnaires comboniens à Kinshasa. Ils occuperont tour à tour les paroisses de Saint-Martin. Tous ces villages ont été construits par le Père Michel. Quand le Père Michel est parti, c'est le Père Pascal qui l'a remplacé. Nous sommes devenus malades et nous prions pour la vie de l'Église. Père Combonien, il y a 80, Tiki paroisse, 86. Et Saint-Baga, Nabandi Moussala Awa, Naba Père Combonien, après Kokende Yaba Père Esquetiste, en 1984, Nazalaki Awa na paroisse, na premier curé à Père Combonien, Père Louis-Mosé, 2007, Ndeba Combonien Batikaka Biso. Saint-Ignace. Les missionnaires comboniens, quand ils étaient arrivés, ils habitaient Kimwenza. Alors, quand ils étaient arrivés à la paroisse Saint-Ignace, ils ont aussi constaté qu'il y avait une succursale ici de Saint-Ignace qui s'appelle Marie, Mère du Rédempteur. Et actuellement, la paroisse Notre-Dame du Bon Secours. Notre-Dame du Bon Secours. Une paroisse qui a eu ses débuts dans les années 90 avec les missionnaires xavériens. Arrivés, ils ont fondé une CVB. Petit à petit, 2 ans plus tard, en 92, il y a eu déjà une première communauté qui naissait ici, comme succursale de la paroisse Saint-Jacques d'abord de Kinkole, ensuite comme succursale de la paroisse Saint-Angèle. Et petit à petit, la communauté a grandi. Et jusqu'à l'arrivée des tout premiers Comboniens à l'année 1999. Et la sous-paroisse de Saint-Jean-Paul II à Limété. Le diocèse de Butembo a connu la présence combonienne au début des années 2000. Ils y sont pour l'animation de l'église locale de ce diocèse à partir de la communauté de Butembo qui fonctionne aussi comme maison de formation pour les frères. Dans le diocèse de Kisantu, nous avons la nouvelle paroisse Divine Miséricorde à Kimwenza. C'est là que sera érigé le sanctuaire dédié à la Divine Miséricorde pour le diocèse. Cette paroisse est prise en charge par les membres de la communauté de Kimwenza. Pour l'histoire, cette communauté qui se prépare à accueillir dans les années qui viennent les missionnaires comboniens congolais, vieux ou malades, a hébergé dans le passé toutes les étapes de formation de la province et de l'Institut.